Salut Teddyboy Resta, alors je te fais cette vidéo au petit matin parce que j'aime bien le petit matin, j'ai toujours aimé les levées de soleil, je les préfère au coucher parce que le coucher de soleil j'ai l'impression que tout est fini, c'est la fin et si tu n'as pas accompli quelque chose de vraiment important dans ta journée, ben, tu as l'impression de l'avoir perdu. Alors qu'au lever du jour, c'est agréable, tu as l'impression que tout peut t'arriver et que le monde t'appartient. C'est pour ça que je préfère le lever du jour qui est une promesse d'aventure et d'avenir. Alors je te fais cette vidéo parce que j'ai regardé vachement en retard celle que tu avais tournée sur Dragon Ball Z. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Parce que quand j'ai regardé en fait cette série, tu en as fait 4, j'ai trouvé ça très détaillé. Et je me suis rendu compte que j'étais passé à côté de ce manga et de ce dessin animé. Pourquoi? Parce que j'ai une quinzaine d'années de plus que toi. Tu as 30 ans aujourd'hui, donc je te souhaite bon anniversaire aussi, excuse-moi. Je sens que ce soir les mojitos vont couler à flot. Avec la menthe, hein, les mojitos, c'est dit, parce que je vois que tu les bois sans menthe, il faut mettre de la menthe, c'est important. Donc je suis passé à côté parce que j'étais plus âgé, à l'époque où c'est sorti, où ça cartonnait, j'étais adolescent, je voulais faire le grand, donc je m'intéressais à autre chose. J'avais déjà lâché les comic books américains que je trouvais répétitifs, j'étais assez las de leurs histoires, là ça tournait en rond, et j'ai remis le nez dedans dernièrement et c'est toujours pareil, quoi. C'est les mêmes scénarios sauf que les dessinateurs ont changé. Moi, comme j'ai commencé par le jeu de rôle Donjon Dragon, quand j'étais tout petit, tu vois, j'étais vraiment dans la fantasy, le fantastique avec Lovecraft, tu vois, l'appel de Cthulhu, et j'étais quand même à fond sur les super-héros jusqu'à, je te dis, mes 12-13 ans à peu près, 14 ans peut-être, tu vois. Et c'est vrai que quand Dragon Ball est sorti, moi j'avais déjà vu des mangas à la télé, il y avait eu Dr. Slump qui était génial en fait, ça c'était très drôle. Mais j'avais été gavé par toutes ces histoires de Goldorak et tout ça d'Albator qui en fait, quand j'étais tout petit, je trouvais ça bien, puis arrivé à 13 ans, 14 ans, je trouvais ça ridicule parce qu'au niveau scénario, c'était bidon. À part le Capitaine Flamme, qui lui assurait quand même des scénarios qui étaient assez pas mal. Mais je sais pas si c'était pas une production franco-nippone ou un truc comme ça, tu vois. Bon, il y avait Ulysse 31 aussi. Mais bon, si tu veux, quand Dragon Ball est arrivé en dessin animé, moi, je suis passé à côté. Et quand je voyais des passages comme ça en zappant la télé, je voyais des types qui se bastonnaient, ça faisait que se bastonner. Ben, je me disais, bah, là, en fait, c'est un truc comme Ken de survivant, quoi. C'est que des histoires de baston, tu vois. Donc, je ne me suis pas intéressé. Je ne me suis pas intéressé. Et toute ma vie, c'est vrai que j'ai trouvé des gens qui étaient fans, tu vois. J'ai bossé en saison avec des gens qui étaient fans de ça, qui connaissaient tout. Et je me disais, merde, tu passes à côté du truc, quoi. Ça m'arrivait avec Harry Potter, tu vois. J'ai découvert ça des années après, quoi. Et donc, bon, ben, j'étais resté sur ma conception du truc. Je me suis dit, bon, ben, c'est une BD de baston, quoi, ils se bastonnent. Alors, j'ai rien contre vraiment les mangas, puisque j'adore Miyazaki. Je me rappelle quand le film Akira était sorti, que c'est vrai que quand on regardait les extraits, on trouvait ça vachement innovant, parce que les Américains, ils nous avaient gonflé avec leurs dessins animés. C'était toujours pareil, l'animation était pourrie, Hanna-Barbera, Scooby-Doo et compagnie, alors je te dis pas quoi. Alors c'est vrai que quand les Japonais sont arrivés avec des vrais scénars, des vrais dessins animés scénarisés, ça a changé quoi. Et puis bon, ils ont une approche de l'avenir qui est complètement réaliste, comme on voit Ghost in the Shell par exemple, etc. quoi. Bref, voilà, et donc tu m'as donné envie de m'intéresser à ce dessinateur quand tu as parlé de cette série de mangas qui sont sortis, Toriyama, sur des histoires courtes. Donc j'ai acheté directement, j'ai commandé des histoires courtes et c'est très drôle en fait, je me marre. Je me marre. Et c'est absurde, c'est plein de second degré, c'est décalé, mais c'est fin quand même des fois. C'est vrai que le dessin est vachement intéressant. Sa manière de dessiner les femmes, les filles, il n'y a rien à voir quoi. Il y a quelques jours encore, je feuilletais comme ça un comics américain, mais j'en pouvais plus. J'ai dit, mais c'est pas vrai. Enfin, ils n'ont pas cette dérision qu'ont les Japonais, cette inventivité. Et c'est vrai que, comme je suis dans une période où, au niveau scénario, je me bats pour essayer d'écrire autre chose que des scénarios calqués sur le modèle américain. D'ailleurs, à ce propos, une anecdote, je suis passé un entretien au cercle des scénaristes à Martigues, dans les Bouches-du-Rhône, tu vois, parce qu'il y a des studios de cinéma qui se sont ouverts là-bas. Et j'arrive à mon entretien avec bon, bah, 2 scénaristes et je présente mon travail, donc des scripts. Parce que principalement, je fais que des scripts parce que ça sert à rien de bosser 2 ans sur un scénar
alors que le type, il va que regarder la première page, tu vois, le login, comme ils disent en américain, ou le synopsis, voir s'il va trouver que c'est bankable ou pas. Donc, je suis arrivé avec une série de scripts dans différents styles, etc. Et pendant l'entretien, je lui dis, écoutez, je fais des efforts, mais j'essaye de casser le moule américain pour essayer de faire autre chose et de créer un autre style, quoi, de me détacher, même s'il y a des inspirations, je ne veux pas les renier, je veux me détacher de ce style. Et là, le responsable de l'école de l'entreprise de scénariste, il me dit, non, non, mais c'est bien, il faut rester calqué sur l'américain, c'est ce qui marche et tout. Et donc, j'ai regardé un peu ce qu'il foutait, il produit des séries, et puis il scénarise des séries vraiment à l'américaine, quoi. Donc, je me suis dit, bon, ben, je vais essayer de leur écrire un scénar quand même, parce que si je peux gagner 4 euros en vendant un scénario, c'est pas mal. Mais quand j'ai regardé ta vidéo sur le manga, ça m'a donné envie de bosser avec un dessinateur, en fait. Quand j'ai vu tes croquis, tu as monté des croquis de personnages, tu as parlé de Trodem que je connaissais parce que lui, je l'ai connu via Spirou, je crois, le journal de Spirou, un truc comme ça, et Ralph Shazam, là, Ralph Shazam, je sais plus comment c'était son personnage, là. C'était pas mal, ouais. Et quand j'ai vu tes personnages, là, que tu as montré, ça m'a donné envie de bosser avec un dessinateur. Alors du coup, euh, si des gens regardent cette vidéo, qui connaissent des dessinateurs ou qui sont dessinateurs, si vous faites des croquis, vous inventez des personnages, des situations, des scènes, mais vous n'avez pas vraiment d'histoire, parce que écrire des histoires, c'est pas votre truc, et que votre truc, c'est le dessin, et que moi, je veux bien lancer un challenge du genre, ben, vous me fournissez des croquis de personnages ou de lieux, et moi, j'invente une histoire dessus, en fait. Je vous envoie ça, et je vois si ça vous convient. Voilà, vous m'envoyez vos personnages que vous avez envie. Moi, j'écris un scénario inspiré par vos personnages, enfin par les dessins que vous m'avez envoyés, et on voit si on peut travailler ensemble. Parce que là où je suis, il y a pas trop de dessinateurs là où je suis. Il y a peut-être des gens plus jeunes qui dessinent, mais bon, moi j'ai la quarantaine passée. Je crois qu'un ado de 16 ans, il aura du mal. Si un ado de 16 ans ou 20 ans il dessine, il aura peut-être du mal. Moi, ça me gêne pas, hein. Mais peut-être que ça l'intéressera pas. Enfin, je sais pas, j'ai pas testé encore. C'est tout récent, hein. J'ai regardé ta vidéo il y a quelques jours, là. Donc même toi, si dans ton entourage tu as des dessinateurs qui sont un peu en manque d'inspiration scénaristique, moi je veux bien tenter le coup parce que je passe mon temps à faire ça. J'ai avancé mon truc depuis que je suis ado, écrire des scénarios de jeux de rôle. Là, je travaille un peu sur des nouvelles, mais c'est un peu difficile pour moi parce que je t'avais déjà expliqué que j'étais dyslexique. Mais j'ai trouvé des méthodes pour contourner la dyslexie. D'ailleurs, si des dyslexiques regardent cette vidéo, je vous conseille 3 choses pour vous battre contre la dyslexie. La première, c'est d'apprendre les techniques de lecture rapide dans les vieux bouquins des années 70-80, en fait, ce que j'ai fait moi. Bon, je sais qu'il y a des vidéos sur YouTube qui parlent de ça, mais les vieux bouquins, ils sont pas mal. Et il y a des techniques de lecture rapide qui vont vous forcer à vous concentrer. Et moi, ça a changé carrément ma manière d'écrire, hein. J'ai appliqué les exercices qu'ils ont donnés. Effectivement, je lis mieux, j'arrive mieux à me concentrer, je lis plus vite. Mais mon écriture a changé aussi grâce à ces exercices de lecture rapide. Vous avez aussi les techniques de mémorisation, en fait. Tous les petits manuels qui vous apprennent à comment mémoriser je sais pas quoi. Parce qu'à un bout d'un moment, vous allez réussir, pour les gens qui sont dysorthographiques comme moi, vous allez réussir à mémoriser des mots qui étaient impossibles à mémoriser avant. Moi, par exemple, le mot bizarre, ben, ça fait 20 ans que j'arrive pas à écrire le mot bizarre parce que mon cerveau, il connecte pas, j'arrive pas donc à chaque fois que je dois écrire bizarre, je sais jamais comment il doit s'écrire. Mais grâce aux techniques de mémorisation, j'ai pu en fait réussir à contourner ce problème-là. Et là, je vais vous montrer, alors ça bouge un peu, et puis j'aurais dû me préparer avant, c'est vrai, mais sur le coup, j'avais pas pensé. Il y a un livre de Anne-Marie Guignard, ça s'appelle le coaching orthographique, et c'est une dame qui est dyslexique, qui travaille avec l'éducation nationale, au projet Voltaire, etc., et qui a réussi à contourner aussi son problème de dyslexie. Voilà. Donc, si je reviens aux dessinateurs, si dans ton entourage, je t'ai dit, tu as des dessinateurs, qui ont des personnages, qui ont des idées, ou qui n'arrivent pas à développer un petit synopsis, moi, ça me dit bien de bosser sur ça, parce que j'ai envie de bosser avec des gens, je bosse tout seul, bon, ok, mais je préfère travailler avec des gens, voilà. Parce que honnêtement, l'écriture de nouvelles, je sais que c'est pas, à part publier des recueils sur Kindle, tu vois, sur des sites comme ça de livres numériques, mais bon, je pense qu'il y a plus dans la série YouTube, la série télé,
ou on va dire le manga un peu à l'européenne comme Last Man, tu vois, essayer de faire du manga quelque chose d'européen, de type européen avec les influences américaines et japonaises, quoi. Voilà. Sinon, ben écoute, tu as 30 ans aujourd'hui, 30 ans, je me rappelle qu'est-ce que je faisais à 30 ans, j'étais sur le vieux port de Marseille, ouais, à l'époque j'étais marin-pêcheur. Ouais, j'ai fait une grosse soirée pour mes 30 ans parce que c'est vrai que tu vas passer à un autre cap de ta vie. Donc je te souhaite un bon anniversaire Teddy Boy. J'espère que tu auras cette vidéo avant demain. Bon, mais de toute façon c'est pareil, si tu l'as demain, bon anniversaire quand même. Merci pour tes lives, c'est vraiment impeccable. Il y a du beau monde sur tes lives. J'aimerais bien pouvoir y participer un jour si j'arrive à me poser quelque part parce que je trouve que c'est très intéressant. Il y a des bons intervenants. Par contre, moi qui vous écoute en podcast, qui vous écoute pas assis sur une table, c'est difficile pour prendre des notes parce que des fois je suis sur un jardin ou je suis sur l'eau ou je sais pas ce que je fais. Ce qui fait que ça serait bien, ouais, que vous rajoutiez un petit PDF avec toutes les coordonnées des sites, des chaînes et des livres que vous évoquez dans vos lives. Enfin voilà, hein, c'est pas une exigence, mais c'est vrai que c'est un petit plus, ça fait c'est pas mal de le faire, quoi. Et ah oui, avant de te laisser, j'aurais voulu savoir ton avis sur le Yiking chinois, le livre des révélations ou des transformations. Voilà, parce que je sais que tu t'intéresses au mysticisme, mais je t'ai jamais entendu parler du Yiking. Je t'ai entendu parler du tarot, etc., mais pas du Yiking. Bon, voilà. Ciao, bon anniversaire.